Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'étais en train de faire mon petit ménage de printemps dans mon tiroir de tricot. En fait, moi, au printemps et à l'automne, j'ai vraiment pris l'habitude de repasser dans mon tiroir de tricot, regarder si j'avais des tricots qui ont besoin d'être lavés, d'être entretenus. Puis, c'est aussi le moment pour moi de ranger les trucs que je sais que je ne porterai pas du tout pendant l'hiver et de ressortir mes tricots. C'est aussi une belle occasion pour faire un peu le point sur qu'est-ce qui a été porté, qu'est-ce que je n'ai pas aimé porter, quelle fibre a bien vieilli, quelle a moins bien vieilli. Donc, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de faire ce petit retour-là avec vous ici aujourd'hui. Donc, j'ai une pile de tricots à côté de moi là, qui contient tous les tricots, en fait tous les pulls que j'ai tricotés pendant l'année 2023 et 2024. Donc, on commence tout de suite. En fait, je vais prendre le premier sur la pile. Il n'y a absolument aucun ordre de préférence. Donc, le premier sur la pile, c'est mon Hortensia que j'ai tricoté en classique de Cardiff Cachemire. C'est un fil 100% cachemire et croyez-moi ou croyez-moi pas, mais je vous montre la preuve. Ce pull n'a aucune bouloche. Je ne l'ai jamais rasé. C'est un de mes chandails les plus portés. Je le porte tout le temps pour aller au travail. J'adore la couleur. Je trouve que ça met de bonne humeur. Puis vraiment là, vous voyez, aucune bouloche. Moi, mes pulls, ils boulochent tout le temps au niveau des manches. Il est identique au jour où je l'ai terminé. Vraiment là, il est un peu froissé parce que je l'ai mis il y a quelques jours puis il était resté en boule dans un coin de ma chambre. Mais il est vraiment resté beau. Sérieusement, le cachemire, c'est réputé pour boulocher, mais Cardiff ont vraiment une façon spéciale de filer leur cachemire pour qu'il soit plus résistant. Fait que c'est sûr que c'est un fil qui est très dispendieux, c'est un gros investissement, mais si vous avez envie de vous gâter, si vous avez envie de posséder au moins un chandail en 100% cachemire, j'irai avec celui de Cardiff et non avec un d'une autre marque. Je pense qu'eux, ils sont spécialisés dans le cachemire, ils savent vraiment ce qu'ils font. Fait que tant qu'à payer le gros prix, on est mieux d'y aller avec cette compagnie-là. À mon avis, c'est vraiment mon avis personnel à moi. Mais je suis très satisfaite et c'est certain que je vais retricoter d'autres choses dans le futur avec les laines de chez Cardiff. C'est incroyablement doux, ça respire, c'est léger à porter. Vraiment, gros coup de cœur pour cette fibre-là. Ensuite, il y a mes deux chandails Léopold. Il y a le pull ici, qui sont, en fait, les deux sont tricotés dans la même laine, dans la Peer Gynt de Sandnes Garn, qui est une laine 100% laine norvégienne. Puis j'ai le cardigan Léopold qui est dans la même laine, c'est juste que celui-là c'est une autre couleur. Je vous dirais, ces chandails-là, c'est des chandails ultra portés. J'ai plus porté la veste que le pull, simplement parce que j'ai tendance à l'enfiler un petit peu, surtout même là, ces temps-ci, au printemps, ça me sert vraiment comme de petits manteaux. Fait que vraiment deux chandails que j'ai tricotés cet hiver, mais qui ont déjà été vraiment beaucoup portés tous les deux. Et cette laine ne déçoit pas. Moi, elle a vraiment pas beaucoup bouloché. Vous voyez, le pull a vraiment aucune bouloche. La veste que j'ai portée de façon très intensive, vraiment très bien vêlée. Vous voyez qu'on peut commencer à avoir là, des petits mini débuts de bouloche. Il y en a peut-être 3 qui sont visibles. Mais sérieusement, c'est une laine qui est très résistante. Ça va vous faire des tricots qui vont durer toute votre vie, cette laine-là. Sandnes Garn l'a produit depuis des années et des années. Puis c'est pas pour rien. Je pense que si vous cherchez quelque chose de durable, vous pouvez faire confiance à ce fil-là, puis surtout que le prix est quand même très abordable aussi. C'est pas dispendieux comme le cachemire, donc la Peer Gynt aussi, c'est une laine que je veux retricoter dans l'avenir. Si je reste dans les fils de chez Sandnes Garn, j'ai ici mon cardigan cocktail que j'ai tricoté dans la Double Sunday. La Double Sunday, ça c'est une 100% mérino non traitée qui est exactement la même grosseur que la Peer Gynt, mais qui est vraiment beaucoup plus douce. Si vous êtes très sensible, j'irais plutôt avec la Double Sunday, mais si vous aimez les fibres un petit peu plus rustiques, je pense que vous allez beaucoup apprécier la Peer Gynt. Donc avant d'aller plus loin, il faut que je vous avertisse que ce chandail-là, c'est mon tricot le plus porté depuis que je l'ai terminé. Je le porte au moins à toutes les 2 semaines, si c'est pas plus. Je trouve qu'il respire vraiment bien, qu'il est très confortable. Puis c'est sûr que la fibre est vraiment très douce, puis vraiment très agréable à porter.
C'est du mérino, donc je m'attendais à ce que ça bouloche plus que la pyrgine. En effet, il a fini par quand même boulocher après quelques mois. Je l'ai rasé une fois cet automne, je vous dirais, en revenant du festival de la Petite Laine. Fait qu'on était comme au mois d'octobre environ. C'est là que je l'ai rasé, puis depuis, je n'ai pas eu besoin de le refaire. Il n'a pas rebouloché. Fait que, vous voyez, tout est quand même vraiment très très beau. Donc, je suis quand même très très agréablement surprise. Là, pour du mérino, je trouve que celui-ci, il vieillit vraiment très bien. C'est un fil qui est abordable et que je vais réutiliser. Prochain pull que j'ai à vous montrer, c'est un pull sur lequel on m'a posé tellement de questions à savoir si la laine évoluait bien. C'est mon 1988 que j'ai tricoté avec la petite wool de We Are Knitters. La petite wool, c'est une laine qui est single, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment retordue, c'est seulement un brin. Tous les fils qui sont faits de cette façon-là vont avoir tendance à plus boulocher que les fils qui sont retordus. C'est normal, c'est pas parce qu'ils sont de mauvaise qualité. Et c'est sûr que ce chandail-là est parmi ceux que j'ai tricotés dans la dernière année qui ont le plus bouloché. Je m'y attendais étant donné la composition du fil. Je l'ai porté vraiment beaucoup tout l'hiver, même pendant l'été, je le mettais beaucoup en camping. Je ne lui ai pas nécessairement fait très attention. C'est comme un gros chandail doudou que je porte un peu comme un petit manteau lorsque je veux aller dehors ou le soir lorsque j'ai froid puis que je m'assois sur le divan pour tricoter. Puis fait que c'est sûr qu'il a quand même bouloché, mais voyez, je l'ai rasé 2 ou 3 fois. Puis, il est quand même encore beau. Fait que c'est sûr que c'est une laine qui va vous demander plus d'entretien. Mais ce chandail-là a presque 1 an. Il a été beaucoup porté et je trouve qu'il vieillit bien. Puis, je trouve aussi que plus que je le rase, moins qu'il bouloche. On dirait que l'excès qu'il y avait à ressortir en bouloche est toute partie. Fait que c'est sûr que je vous dis, si vous voulez quelque chose qui est 0 entretien, c'est pas la laine à choisir. Mais si ça vous dérange pas de donner un petit peu plus d'amour à votre chandail, il y a quand même moyen d'avoir quelque chose qui vieillit bien. C'est sûr que si vous le rasez pas, il va avoir l'air d'un vieux chandail fini si vous lui donnez pas un petit peu d'amour. Mais moindrement qu'on lui donne un petit peu d'amour, je trouve que ça va quand même bien. Donc voilà pour mon 1988. Ensuite, le prochain chandail, c'est mon chandail escale. En fait, mon premier escale, parce que j'ai fait 2 escales. Je vais vous montrer mon deuxième plus tard. Celui-là, je l'ai fait dans la Amantine, qui est une laine teinte à la main par un teinturier local ici, de chez Laine Masculin Singulier. C'était un fil qui était composé de mérino non traité et mérino traité, ce qui lui donnait un aspect un petit peu plus chiné étant donné que la teinture n'était pas prise partout de la même façon. Je vous avouerai que j'ai presque pas porté ce chandail-là. Je l'ai peut-être mis moins que 5 fois. Je trouve qu'il est dur à associer étant donné l'aspect un peu chiné. Je me rends compte que plus que ça va, plus que je préfère les choses qui sont parfaitement unies. C'est un peu pour ça aussi que dernièrement, je vais un petit peu plus vers les fibres commerciales parce que je trouve que quand c'est un peu ramagé comme ça, c'est très joli. J'apprécie beaucoup le travail du teinturier ou de la teinturière, mais je trouve que c'est vraiment dur à associer. Puis j'aime quand même que mes chandails que je tricote aient l'air d'un chandail que j'aurais pu acheter au magasin. Puis je trouve qu'on peut encore plus aller chercher cet aspect-là lorsqu'on tricote avec quelque chose qui est comme parfaitement uni, là, comme qu'est-ce que je porte actuellement. L'autre raison pour lequel je ne l'ai pas beaucoup porté, c'est que je trouve qu'il ne respire pas. Étant donné qu'il y a du mérino superwash là-dedans, je sens vraiment le superwash sur moi. Moi, j'ai vraiment de la misère avec ça. On dirait que je finis par avoir tout le temps chaud, froid, quand je porte une laine qui est comme complètement superwash. Puis, j'espérais que ça ne me le fasse pas avec celui-là, étant donné qu'il y a aussi du mérino non traité, mais vraiment, j'avais toujours cet aspect-là sur moi. Ensuite, on va passer à la catégorie des chandails poilus que j'appelle. En fait, c'est tous mes chandails que j'ai tricotés avec un brin de mohair et un autre fil. Vraiment, ces chandails-là ont tous très bien vieilli.
Vraiment, le mohair, c'est un anti-bouloche. Ça va beaucoup augmenter la durabilité de vos chandails. Puis, je trouve aussi que ça leur donne un côté vraiment très, très luxueux. Donc, le premier sur ma pile, c'est mon apéro. Lui, je vous avouerai que c'est aussi un que j'ai un petit peu moins porté. C'est pas parce que j'aime pas le modèle, c'est simplement parce que, encore une fois, j'ai utilisé un fil qui était teint à la main puis qui est pas parfaitement uni. Puis, lui aussi, je trouve qu'il est un petit peu plus dur à associer pour cette raison-là. Même s'il n'y a pas de pooling et tout ça, on dirait que des fois, le matin, j'ai comme juste un petit blocage puis je trouve ça un petit peu plus dur à associer. J'aimerais vraiment éventuellement m'en retricoter un autre dans un fil parfaitement uni pour pouvoir vraiment plus le porter parce que j'aimais vraiment beaucoup ce modèle-là avec le petit col comme ceci qui est très très féminin. Mais vous pouvez constater par vous-même qu'il a vraiment très bien vieilli. Il est vraiment encore comme neuf. Ensuite, ici, j'ai mon cardigan Arthur, qui est un tricot assez récent que j'ai terminé là, cet hiver, mais que j'ai porté et que je porte encore beaucoup. Sérieusement, les cardigans avec un col en V comme ça, c'est tellement pratique. T'envoies ça par-dessus n'importe quoi. Celui-là puis mon cocktail, là, ça fait vraiment partie des tricots que je porte le plus. Lui, bien sûr, il a extrêmement bien vieilli, étant donné que je l'avais fait avec un brin de mohair et un brin de... en fait, j'ai utilisé les laines de chez Espace Tricot. C'est le Bliss Mohair et la Jolie Deka qui est un mélange, là, la Deka c'est avec du BFL. Fait que ça aussi, habituellement, c'est assez résistant, mais vraiment les deux ensemble, ça donne un très beau rendu. Celui-là, même s'il est fait avec la laine tête à la main, je trouve qu'il est quand même très uni. Puis, j'ai pas de misère à l'associer. Je pense que c'est peut-être parce que, étant donné que la couleur est pâle, on voit vraiment pas beaucoup les variations de couleur de la laine tête à la main. Puis, il sort quand même très uni. Fait que celui-là, j'ai pas de misère à l'associer. Puis, je le porte vraiment beaucoup. Ensuite, attention à vos yeux. Il y a mon cardigan farandole que j'ai tricoté avec les laines de chez Yarn by Simone avec son mérino et son mohair. Ça aussi, c'est une laine teinte à la main que je trouve qui est comme presque parfaitement unie. Celui-là aussi, c'est un de mes chandails les plus portés. Et il a vraiment très bien vieilli, vraiment aucun problème. C'est vraiment un de mes chandails préférés. Même après un an, je le porte très souvent. Donc pour finir, on va y aller avec les marinières. J'en porte une et il y en a une ici. On va commencer par celle-ci. Ça, lui, en fait, c'est mon deuxième pull escale. Celui-là, il a été tricoté en mérino de Knitting for Olive et en mohair aussi de Knitting for Olive. Ça l'a extrêmement bien vieilli. Aucune bouloche, aucun signe d'usure. C'est un des chandails que je porte le plus. Celui-là, je crois que je le porte à toutes les semaines. Je le trouve tellement confortable. Ça respire bien, c'est pas trop chaud étant donné que les laines de Knitting for Olive sont quand même assez fines. Ça donne un tissu qui est vraiment tout léger, qui garde bien sa forme, qui est vraiment très agréable. Et pour terminer avec ma dernière marinière et le dernier chandail de cette présentation, c'est celui que je porte. C'est mon chandail croisière. Celui-là aussi, c'est un de mes préférés. C'est un de ceux que je porte le plus. Je le trouve vraiment pratique, très confortable. Je l'ai tricoté en laine de chez Sunder Yarn Co. C'est la Sunday Morning Deka. Je me souviens plus de la composition exacte, mais c'est un fil qui contient beaucoup de BFL, qui est un mouton qui est reconnu pour être très résistant. Et comme de fait, ça l'a très bien vieilli. Il y a un petit peu de bouloche qui s'est formé une fois ou deux là, au niveau des manches. Je l'ai rasé une fois jusqu'à maintenant. Puis ça fait quand même plusieurs mois de ça. Puis vous voyez, là, il y en a peut-être 2 par manche au point de friction. C'est vraiment raisonnable. J'ai jamais eu besoin de raser le corps. Tout est resté vraiment très beau à ce niveau-là. C'est vraiment au niveau là, du petit bouffant là, de la manche ici que j'ai dû raser une fois jusqu'à maintenant. Là, je pourrais peut-être le refaire une deuxième fois, mais ça paraît presque pas lorsque je le porte. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Si vous aussi vous avez des avis sur les fils que j'ai tricotés, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo. Et si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais peut-être prendre l'habitude de vous faire un petit retour comme ça 1 ou 2 fois par année pour vous montrer comment vieillissent mes tricots dans le temps. D'ici là, je vous souhaite bon tricot. Prenez soin de vous. Bye bye!